la pharmacie. Ça c'est fait. Hop là. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Alors petite vidéo, vous allez voir, on va pas faire grand chose, mais j'avais promis un truc et on va le faire ensemble. Donc primo, avant d'aller faire un petit tour, la prudence est là, on va aller, comment on appelle, on va aller mettre un petit peu d'air dans les pneus, parce qu'étant donné que le sol est particulièrement glissant, une pression des pneus adéquate est la bienvenue. Donc on va aller faire ça. On va aller se faire la pression des pneus. Vraiment le temps est pas top hein. La route est extrêmement glissante. C'est super flippant. Bref, pas de panique. Donc on va aller faire la pression des pneus et puis voilà, je vous retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, on est arrivé pour faire la pression de la pneu. Alors je précise que je n'ai pas beaucoup roulé hein. On ne fait jamais une pression sur des pneus chauds. Et bon, voilà, donc je vais la laisser tourner parce que comme il fait pas chaud, je suis sûr qu'il me manque de l'air. J'ai pas roulé depuis longtemps. Je suis sûr que j'ai une pression qui n'est pas raisonnable. Alors, hop. Oh là là, verdict 1/8. Oh le scandale. Oh, tu m'étonnes que c'était pas bon. Alors là, la connerie, vous voyez, quand on reste à rouler sans rouler longtemps, on sait pas pourquoi on perd de l'air. Putain. Tu m'étonnes que je la sentais pas de l'avant, la mise. Ça fait beaucoup ça quand même. Là, je vais aller bien le remettre parce que j'ai pas une valeur sûre. Voilà. Je vais mettre 2 barres 1. Voilà. Je m'arrêterai dans une autre station parce que honnêtement, à chaque fois que je m'arrête à celle-ci, c'est une catastrophe. L'appareil est pas juste. Bon alors, regardez pas l'état de la moto, mais quand on voit le temps, je me suis pas énervé sur le ménage. Elle est dégueulasse. Tu m'étonnes que je la sentais partir de l'avant dans les ronds-points. Tu m'étonnes. Ah là 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 là, négligence, monsieur Alex. Grosse négligence. C'est pas bien ça. C'est vraiment pas prudent. Enfin. Et là, étant donné que ça fait un moment que je roule pas avec, l'autre jour je l'ai prise, j'ai pas fait la pression et je me suis dit un comportement bizarre la miss. Qu'est-ce que c'est que ce temps de merde? Hop. Voilà, bon bah là ça devrait aller nettement mieux. Bon allez, on est reparti. Ah, c'est beaucoup plus léger l'avant. Le petit rond-point qui va bien, qui est toujours bizarrement foutu celui-là, et il glisse de ouf. Je suis obnubilé par le glissage. Depuis que j'ai perdu l'avant dans le rond-point, je suis perturbé avec ça. Je suis perturbé, ça m'énerve. Il faut absolument que, sans excès, mais que je reprenne confiance en train avant de la moto, parce que dès qu'il fait ces temps-là, je suis vraiment pas bien, quoi.
Dites-moi si ça vous a fait pareil, vous, d'avoir ce genre de mésaventure qui décrochait de l'avant, qui vous a bien calmé, et puis après, du coup, il y a un manque de confiance, une sorte de trahison. J'aurais ma trahi, voilà. Parce que moi, ça me le fait bien comme il faut. Autre petite chose, on m'avait posé la question de... Mais j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais bon, ça n'empêche que je peux très bien faire une petite piqûre de rappel là-dessus. Il y a un de mes abonnés qui avait posé la question, à savoir quel était l'équipement prescrit, on va dire, entre guillemets, pour rouler l'hiver. Eh ben, il n'y a pas vraiment de prescription. En fait, la prescription, c'est de ne pas avoir froid. Il y a pas mal d'équipements qui sont là pour pallier au froid. Bon, il y a des choses où il est difficile de ne pas avoir froid, sauf si on met un peu d'argent dedans. Je veux bien entendu parler des gants chauffants. Les gants chauffants, justement, à ce propos, normalement, d'ici peu de temps, on devrait faire un unboxing avec Katia, qui vient d'en acquérir. Donc, il y aura unboxing plus test pour savoir un peu ce qu'il en est de ce produit. Romain, on avait acheté, mais on n'a pas eu le temps de faire la vidéo avant qu'il ne s'en aille et qu'il nous abandonne de la région d'Île-de-France. Donc voilà, donc on va faire un petit unboxing avec Katia là-dessus, ça va arriver, hein, ça vient très vite. Sinon après pour le reste, chez Decathlon il y a des collants pour mettre sous le jean, ou bien il y a des pantalons hiver en moto, mais pareil c'est un budget. Par contre c'est vraiment efficace, hein. Je connais des personnes qui en ont et c'est concrètement efficace. Ensuite vous avez les tours de cou, alors les tours de cou qui sont beaucoup plus pratiques qu'une écharpe, parce qu'il n'y a pas le phénomène qui fait que l'écharpe peut se dénouer. Et donc ensuite c'est très dangereux d'avoir une écharpe volante quand on est en moto. C'est très très dangereux. Donc l'avantage du tour de cou, c'est qu'on est vraiment très à l'aise avec un produit qui est absolument dédié à ça. C'est comme son nom l'indique, ça fait bien le tour du cou. Il y a des élastiques qui permettent de le placer devant le nez et ça coupe bien. En plus, il y a sur certains, comme pour le mien, de la marque Furigan, vous avez un effet plastron qui descend vraiment assez bas sur la poitrine, donc il rajoute une épaisseur et c'est plutôt un bon produit. Ensuite, vous avez, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des gants chauffants, déjà des gants hiver de base. Par pitié, évitez les gants de ski. Je vois beaucoup de motards de personnes faisant du deux roues mettre des gants de ski. Un gant de ski n'est pas un gant de moto. En cas de chute, c'est pas de gants, c'est la même chose. Les gants de moto, comme on a des renforts à des endroits stratégiques, des choses qui résistent quand même à l'abrasion. Donc s'il vous plaît, pas de gants d'hiver type ski, montagne, c'est pas des gants moto, quoi. Ça ne marche pas. Sinon, moi des fois ça m'arrive quand il fait très froid de mettre des sous-gants en soie que j'ai trouvé chez Decathlon et qui sont plutôt efficaces en dessous de 50 km de distance. Après ça commence à piquer les doigts, quoi. Je vous avoue bien franchement que ça pique les doigts. Mais bon. Donc voilà. Les quelques équipements, bien sûr des bonnes chaussettes. Alors là n'hésitez pas, la chaussette de montagne est la bienvenue. Donc faites-vous plaisir là-dessus. Et puis sinon à part ça je vous dis bien se préparer à sa balade en automne ou en hiver. Bien vérifier la pression de ses pneus. Enfin voilà quoi, mais en général aussi faites attention, favorisez des vêtements techniques chauds plutôt que des sur-épaisseurs qui à un moment donné vont faire que vous n'allez pas être à l'aise dans votre conduite et ça c'est plutôt dangereux. Donc de se sentir engoncé, c'est pas très très agréable. Donc favorisez plutôt des vêtements un peu techniques. Là par exemple je vous parle, je suis juste avec un t-shirt, un sweatshirt et mon blouson hiver avec la doublure. Et je vais être extrêmement honnête avec vous, je ne sens absolument pas le froid. Je ne sais pas quelle est la température extérieure, je crois qu'on doit être à 2-3 degrés. Je ne sens absolument pas le froid. Il n'y a que le dessus des cuisses et les genoux qui sont sensibles parce que j'ai toujours pas investi dans un pantalon de moto. Bouh. Donc il n'y a que là où j'ai un peu de fraîcheur quand même, je dois bien l'avouer. Mais sinon ça va. Voilà, bon, ça c'était la petite piqûre de rappel sur les équipements en hiver. Et il y en a plein d'autres, hein. Vous pouvez bien sûr mettre une cagoule, vous pouvez... Il
y a tout un tas de choses. Mais protégez-vous essentiellement, c'est surtout la poitrine qui est vraiment très exposée au vent et la gorge. La gorge et bien sûr cherchez pour les mains parce que les mains froides quand on conduit c'est extrêmement casse-gueule parce que on a le bout des doigts qui est tout insensibilisé et c'est très désagréable. Bon, je continue un peu de rouler, je trouve un petit spot sympa, je m'arrête, je vous retrouve tout de suite. Bon, et bien comme je vous l'avais promis, 1000 abonnés ça se fête, et ben je vais les fêter avec vous. Alors avant de l'ouvrir, je tiens à dire que j'ai triché, hein. C'est pas du champagne, j'ai pas les moyens. C'est un truc mousseux, voilà, que je bois pas parce que j'apprécie pas ça super. Et voilà, donc je suis pas très loin de la maison, comme ça je la finirai en famille, enfin on se démerdera. Toujours est-il que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que je vais juste en boire une toute petite goutte avec vous pour trinquer. Mais ça s'arrête là. Et c'est surtout pour vous remercier. Parce que 1000 abonnés pour moi c'est un super cap. Le jour où j'ai posté ma première vidéo, j'aurais jamais cru que j'allais avoir 1000 abonnés un jour. Et je peux vous garantir que quand j'ai vu le compteur arriver à 1000, ça fait super plaisir. Vraiment. Donc. Voilà. Chose promise, chose due. J'ai dit que je faisais péter. Et ben je vais le faire. Hop. C'est parti, attention, 3, 2, 1, 12. J'irai chercher le bouchon, promis, parce que l'écologie c'est important. Et voilà. 1000 abonnés, ça se fait, bordel de merde. Et voilà, et je vous souhaite à tous, à la vôtre, des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis c'est tout, c'est pas bon. Voilà. Merci 1000 fois pour votre fidélité, merci 1000 fois pour plein de choses. Faites attention 1000 fois à vous, faites 1000 fois la teuf pour les fêtes de fin d'année. J'essaierai quand même de refaire une petite vidéo d'ici là. Et puis voilà quoi, c'est aussi grâce à elle, hein, parce que Varalex sans mon Varadero, c'est pas Varalex. Et puis Varalex sans vous, c'est pas Varalex. Donc voilà, encore une fois, merci du fond du cœur pour la fidélité des premiers, pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Merci à vous de venir, merci à vous de m'encourager, merci à vous de plein de choses. Voilà, je fais un cœur pour mes filles, parce que un petit cœur en fin de vidéo, c'est pas une fin de vidéo comme j'en ai l'habitude. Et puis je vous dis à tous à très très bientôt pour la prochaine. Même le canard il est content, c'est vous dire. Bon allez, ciao, bye. Bon voilà, ça y est, on a rangé les affaires. Hop. On est sur un truc, c'est joli, ça s'appelle au bord du lac. Ils se sont pas foulés, mais bon. C'est marrant. Bon, mon petit bouchon, je le garde. Je marquerai 1000 abos dessus. Hop. Et puis ça sera mon premier trophée YouTube. Ça, alors par contre, j'avais dit que la bouteille, je la ramènerais. Mais je vous garantis, je vous promets. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai payé ça 1,99€. C'était juste histoire de faire de la mousse. Mais alors c'est pas bon. Mon Dieu, c'est pas bon. Faut pas le boire. Même pour décaper un meuble, c'est pas bien. Donc voilà. C'est peut-être pas le meilleur endroit, mais au moins c'est à la poubelle. Et voilà. Hop. Bon, et on va se rentrer gentiment.